je suis vraiment content de vous voir. Jacinthe vous salue. Elle aurait aimé venir, mais elle est aussi impliquée. Elle est coordinatrice de toute la traduction pour les Assemblées de la Pentecôte et plusieurs autres clients. Elle est traductrice professionnelle maintenant. Elle a commencé ça pendant qu'on était en Afrique. Et elle est tellement en demande qu'elle va me dépasser cette année. Et elle espérait venir, mais vous savez, la traduction, c'est trois quarts du temps urgent. On te l'envoie à 4 heures le soir, puis on dit on a besoin le lendemain. Ça ressemble souvent à ça. Donc, elle avait pensé avoir un petit trou, puis elle s'est aperçue que, oups, ça a déboulé cette semaine. Elle vous salue. Elle aurait aimé être là, mais elle vous transmet quand même ses salutations. Donc, on était ici hier soir justement pour parler de revitalisation, ou plutôt du parcours Acte 2, qui est vraiment un parcours qui nous permet de découvrir ce que Dieu veut pour notre Église. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous parler d'héritage. Parce que trop souvent, on passe à côté. Vous savez, un héritage, j'aime bien un passage, entre autres, lorsque l'apôtre Paul explique pourquoi Dieu l'a appelé. Voici ce qu'il dit. Et on trouve ça dans Acte 26, ce ne sera pas à l'écran. Je vous lis rapidement. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, Acte 26, 18, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints ou parmi les saints. L'apôtre Paul est conscient que Dieu l'a envoyé pour que les gens puissent passer des ténèbres à la lumière, qu'ils puissent avoir le pardon du péché, mais qu'ils puissent aussi avoir une part d'héritage. Et vous savez, un héritage dans le monde, je dirais, un héritage physique, séculier, si je peux l'appeler de cette manière-là. Le but d'un héritage naturel, appelons-le comme ça. Le but d'un héritage naturel, c'est de donner un coup de pouce aux enfants pour qu'ils n'aient pas à commencer là où leurs parents avaient commencé. Donc, ça leur donne une longueur d'avance dans l'espoir qu'ils iront plus loin au cours de leur propre vie. Donc, saisir notre héritage, c'est vraiment un point qui est important et c'est un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on fait, comment fait-on pour transmettre un héritage spirituel? Parce que c'est ce qui m'intéresse. Les héritages naturels, c'est bien beau, mais on veut que nos enfants aillent bien, qu'ils aient tout ce qu'ils veulent dans la vie, mais il y a une bonne possibilité que lorsqu'ils vont profiter de ton héritage, tu ne seras plus là. Tu vas être au ciel en train de danser puis avoir du plaisir dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on l'espère en tout cas. Mais il y a beaucoup plus important que ça. Un héritage naturel, ça se fait, on sait, on va voir un notaire, on fait un testament si on veut qu'il n'y ait aucune contestation, qu'importe. Mais un héritage spirituel, c'est un peu de la même manière qu'un héritage. Pour transmettre un héritage spirituel, c'est un peu de la même manière qu'un héritage naturel. C'est pour permettre à la génération suivante de démarrer là où la génération précédente s'est arrêtée. Que notre plafond devienne le plancher de nos enfants et puis qu'ils puissent continuer de grandir dans le Seigneur. Puis avec un héritage, c'est particulier. Avec un héritage, on obtient gratuitement ce que quelqu'un d'autre a payé ou a travaillé pour. Un exemple, on hérite du salut parce que Christ a payé. Et depuis la Réforme protestante, ça fait un peu plus de 500 ans, on marche dans l'héritage que nos prédécesseurs nous ont laissé. Et si vous commencez à étudier toute l'histoire de l'Église depuis 500 ans, ils ont lutté pour l'obtenir. Il y a 200-300 ans, pour recevoir le salut, ça prenait des mois de lutte intérieure, de tourments, au point où dans certaines églises, on a institué ce qu'on appelait le banc des pénitents. Tu viens à l'église, tu en as pour 2-3 mois à pleurer toutes les larmes du corps à toutes les réunions pour espérer recevoir le salut de la part de Dieu. C'est-à-dire, la compréhension qu'on a aujourd'hui n'était pas développée à ce point-là. Mais eux, ces premiers-là qui ont lutté pour être sauvés, et je lis des témoignages d'hommes de Dieu qui ont lutté, qui étaient en tourment, qui cherchaient Dieu et tout, et qui finalement ont reçu ce salut-là, ont pu transmettre quelque chose de plus facile à transmettre par la suite. Et aujourd'hui, le salut est à une prière de quelqu'un.
C'est incroyable. Ça a été pareil pour la guérison et pour plusieurs autres aspects. On a grandi et on vit cet héritage-là qui nous a été transmis sans s'en rendre compte. Un exemple, il y avait une émission à la télévision 3945 en terre canadienne, quelque chose comme ça, un genre de documentaire. Qu'est-ce qui se passait au Canada durant la guerre? Et dans une des émissions, il parlait de la mission de la Grande Ligne, qui est à quelque part pas loin de Saint-Jean-sur-Richelieu, pas trop loin du Richelieu, sur la rive sud. Et il parlait que ces bâtiments-là, c'était il y avait orphelinat, il y avait une école pour les enfants, les enfants évangéliques. Madame Feller, entre autres. Et cette mission de la Grande Ligne est devenue un endroit où ils mettaient des prisonniers de guerre. Donc, ils n'en ont pas parlé en tant que mission, ils en ont parlé en tant que lieu secret où il y avait des soldats allemands ici au Québec qui étaient prisonniers. Et ce camp-là, c'était pour les officiers, c'était pas juste pour les simples soldats. Moi, ça m'a réellement interpellé, mission de la Grande Ligne. Et je me souviens d'avoir lu ça dans le livre de Shiniki, sa biographie. C'est quoi? Comment se fouiller? Ah, tiens, trouve un livre sur la vie de Madame Feller, une des trucs bibliques, une des librairies. On commande le livre et je vérifie c'est où. Ah, c'est à cet endroit-là. Quand on a un temps, on ira visiter. Et on allait visiter finalement la première église protestante au Québec, dans cet endroit-là. Et c'était fermé, mais comme la dame qui était sur place, qui s'en occupe, est en train de faire de la peinture, on commence à jaser avec elle. Puis finalement, venez, je vais vous montrer ce qu'il en est. C'est un genre de musée. Et j'ai réalisé à quel point on vit l'héritage de ce que ces gens-là ont planté au Québec. Dans la souffrance, dans le harcèlement, dans la persécution de toutes sortes de manières, dans les menaces de mort. Donc, c'est ça un héritage. On a besoin de prendre conscience qu'on profite de l'héritage de d'autres. Et laissez-moi juste, si on passe à la diapo suivante, voilà. Il y a un verset dans Deutéronome qui est très intéressant, Deutéronome 29, 28, qui dit « Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours. » Ou à perpétuité dans la Louis II. Dans le sommaire, ça dit littéralement, pour nous, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par tout ce qui a été révélé. Donc, c'est un passage qui est vraiment intéressant parce que Dieu dit les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous. Et si elles nous sont révélées, elles sont aussi pour nos enfants, aux enfants de nos enfants. Ça parle d'héritage. Tout ce qu'on découvre, les autres peuvent en profiter par la suite. Ou toute la transformation que Dieu fait dans notre vie, c'est un héritage que je lègue, autant aux gens autour de moi, autant à mes enfants. Et donc, c'est pour nous, les choses révélées, nos enfants, pour toujours. C'est quelque chose d'acquis. Un héritage spirituel diffère d'un héritage naturel, parce qu'un héritage naturel donne quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Un héritage spirituel, ça tire le rideau et ça révèle ce que nous avons déjà la permission de posséder, mais qu'on ne savait pas. Comme je vous avais dit hier soir, j'ai découvert il y a 2 ans que j'avais des actions pour ma compagnie d'assurance qui avait été un avantage qui avait été transféré en action il y a des années que je savais pas. Puis à un moment donné, je reçois une lettre que je comprends pas, j'appelle et on me dit j'ai des actions qui aujourd'hui vaut plusieurs milliers de dollars. Ah! Je savais pas. Je suis plus riche que je pensais. Et un héritage spirituel, ça tire le rideau et ça révèle ce qu'on a la permission de posséder, mais qu'on ne savait pas. Littéralement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il est dit, nous appartient, les choses, c'est pour nous et nos enfants à toujours. Recevoir un héritage spirituel, c'est comme apprendre qu'il y a des années de ça, on a mis des millions de dollars dans notre compte bancaire, mais on ne savait pas. Donc, on peut vivre sans les utiliser. On a l'argent depuis le début, mais maintenant, on est libre de le dépenser et parce qu'on sait qu'on a l'argent et qu'elle nous appartient. Dans Psaume 2:8, il y a un verset qui dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Trop souvent, on a limité Dieu parce qu'on a pris les compréhensions humaines de l'être humain et on les a calquées sur le caractère de Dieu.
Ah, il doit être tanné avec moi, là, avec toutes mes chutes, mes manquements. Ah, il doit s'impatienter. Et on est en train de calquer sur Dieu toutes les faiblesses humaines. Mais Dieu n'est pas un homme. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu dit même, demande-moi, je vais te donner les nations en héritage. Wow! Je me rappelle, lorsque j'étais au Sénégal, un petit détail simple. Il y a une grande place à Thiès, de la ville où j'habitais, la place des Nations, je pense que ça s'appelle. Une immense place publique qui était régulièrement utilisée pour toutes sortes d'événements culturels, de la religion principale qui est dans le pays, au Sénégal. Et je me souviens de passer devant cette place-là avec Jacinthe et de dire, Jacinthe, Seigneur, ici, je veux prêcher ta parole. Donne-moi cette place. Et Dieu m'a répondu, je l'ai eu au moins 2 fois. Et ça m'a été donné, ça m'a été offert, littéralement. Et je me souviens lorsque j'étais sur cette place avec parce que ma formation c'était l'électronique, technicien en électronique avant d'être chrétien. Avant d'être chrétien, j'étais DJ, puis j'avais une discothèque mobile, etc. Donc j'aimais les gros amplis et même j'ai dû négocier avec ma femme. Elle m'a dit, écoute, si on se marie, tes haut-parleurs, ils rentrent pas dans le salon. Parce que mes haut-parleurs étaient un peu hauts. Mais je me souviens sur cette place-là, avec tout l'équipement que je pouvais avoir pour faire le plus de bruit possible, pour être sûr que le message passe, j'ai pu annoncer l'Évangile. Et de la même manière, à Dakar, la capitale du Sénégal, c'était la même chose. Seigneur, je veux proclamer ta parole dans cette place. Et un jour, on a fait la marche pour Jésus. On a eu le boulevard de la République. C'est le boulevard central qui mène jusqu'à la présidence. Toutes les rues étaient fermées et on pouvait circuler. On était des centaines et des centaines de personnes proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les policiers étaient là à notre service. Et c'était comme, wow, c'est le fun de voir ça. Dieu veut nous donner en héritage notre région. Il veut le faire. On a besoin, nous, de prendre conscience de cet héritage-là. Et on va regarder comment Paul voyait les choses. Si on va à la diapo suivante, dans Éphésiens 1, verset 18, voici ce que Paul dit. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité envers nous qui croyons. » Paul est en train de dire, je prie. Pour que vous puissiez saisir ces choses-là, je suis conscient, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je prie qu'il vous le révèle, qu'il ouvre vos yeux spirituels, qu'il vous ouvre à cette réalité-là. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Votre espérance est plus grande que vous pensiez. Et il continue en disant, en parlant d'héritage, quelle est la richesse de son glorieux héritage. Et ça, c'est tu colles des adjectifs back à back, comme on dit. C'est que, écoute, il y a juste, en parlant de l'héritage de Dieu, qu'on ne peut pas exagérer en réalité. Donc, votre héritage est plus glorieux que ce que vous pouvez comprendre. Puis c'est maintenant, au milieu des saints. Lorsque Paul parlait de son appel de Dieu, il parlait de l'héritage avec les saints ou au milieu des saints. Maintenant, ça commence maintenant. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ici, aux Éphésiens, l'église d'Éphèse est la seule église que Paul n'a pas réprimandée. Qu'est-ce que tu as à dire à une église qui va bien comme conseil? Ben, tu veux les amener plus loin. Et voilà où Paul voulait les amener. Ma prière, c'est que vos yeux s'ouvrent parce que votre héritage est bien plus grand que vous pensez. Il est encore plus glorieux que vous pensez. Plus glorieux que vous pouvez même comprendre. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Une grandeur infinie. On peut enlever le mot grandeur, c'est infini. On n'a plus besoin de parler, mais c'est pour donner un ordre de importance, l'infinie grandeur de sa puissance qu'il met à votre disposition. Il met à notre disposition toute sa puissance. Pour l'apôtre Paul, tout se joue ici, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous avez ces choses-là. Ma prière, c'est que le Seigneur ouvre les rideaux, le Saint-Esprit ouvre les rideaux, que vous puissiez prendre conscience de ce que vous avez déjà. Ça, c'est pour vous, en votre possession. C'est là qu'il augmente
dans la parole vivante, ça dit qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Et inépuisable est la richesse du glorieux héritage. Donc, on voit que dans la parole vivante, qui est une transcription, c'est-à-dire c'est comme exploser, on essaie d'expliquer ce que ça veut dire. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je prie que vous ayez cette révélation. Donc, vous avez un héritage plus glorieux que vous pensiez, beaucoup plus glorieux que vous pensez. Et vous avez tout ce qu'il faut pour communiquer cet héritage-là à ceux qui vous entourent. Et ce qu'on découvre de la part de Dieu, même les non-croyants autour de nous en sont bénis. Juste par notre comportement, notre tenue, notre attitude, qui on est, ce qu'on reflète, ce qu'on respire. Juste pour vous donner une petite anecdote, je prenais une marche, ça fait longtemps, on était encore à Saint-Hyacinthe. On prenait une marche sur la rue et on prenait cette marche-là régulièrement dans notre quartier. Et un jour, il y a un jeune couple qui nous a arrêtés. Inconnus, on ne les connaît pas, ils ne sont pas chrétiens. Ils disent, on a besoin de vous rencontrer. On dit, venez à la maison, on a pris un temps ensemble. Ils ont dit, on veut que ce soit vous qui gardiez notre fils. Mais Jacinthe ne gardait pas d'enfants à la maison. Ce couple-là nous avait observés dans le quartier. Ils ont dit, c'est ce genre de gens qu'on veut que notre fils bénéficie au niveau de leur amour, de leur attention, et ainsi de suite. Et on a dû négocier parce qu'on n'était pas prêts, on n'était pas rendus là. On dit, mais on ne garde pas d'enfants. Puis en bavardage, finalement, Jacinthe a accepté de dire, OK, je vais le garder pour, je crois que c'est une période de 6 mois, de faire un essai. On leur a dit qui nous étions, ce que nous croyons. Ça ne fait pas de problème. Ça ne fait pas de problème. Donc, pour vous dire, ce que ça veut dire, c'est que on reflète quelque chose. Donc, tout le bien qu'on se fait en découvrant ça, c'est quelque chose qui va nous transformer et qui va pouvoir transformer en retour les gens autour de nous. Notre héritage, il y a quelque chose de vraiment important ici. Il n'y a pas d'héritage sans révélation, mais il n'y a pas de révélation sans relation. Sans relation, ça devient de la religion. La révélation vient à travers la relation. Et vous savez, j'ai quitté Saint-Hyacinthe en 1990 pour aller à Bécomo. Et j'ai quitté avec un constat d'échec. Pas au niveau du ministère, mais au niveau d'une chose. J'ai pas réussi à gagner mon voisin au Seigneur. Et on avait un jumelé, donc écoute, ce qui nous séparait, c'était la petite haie en cèdre. Comme c'était une maison récente, c'était pas gros. Mes enfants jouaient avec ses enfants, etc. Et je me rappelle d'avoir dit à Jacinthe, on dirait qu'il y en a qui sont pas sauvables. Oui. Parce que ces gens-là menaient une bonne vie et avaient un comportement des fois mieux que plusieurs chrétiens. Et je suis parti avec ce constat d'échec dans mon cœur. 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre de ses voisins. 1 an exact plus tard. Et ils me mentionnaient à quel point ils avaient pleuré lorsqu'on est parti. Nous, on ne le savait pas. Parce qu'ils disaient, on ne pourra plus jamais avoir des voisins comme eux. Cet homme-là, entre-temps, avait perdu sa job, a trouvé une nouvelle job, et à sa nouvelle job, il parle à son collègue de travail qui est en face de lui et commence à lui parler de ses voisins qu'il avait perdus. Ce collègue de travail, c'est un ami à moi. Il sait où ce gars-là habite, il sait où j'ai habité. Quand il entend parler de ça, à un moment donné, il lui dit, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je suis exactement comme lui, comme Gaëtan? C'est un de mes amis. Veux-tu que je t'explique pourquoi il est comme ça? Et il a donné sa vie au Seigneur. Et ils sont encore impliqués dans l'église là-bas. Il a été diacre à plusieurs années, et ainsi de suite, transformé. Et j'ai compris, parce que là, ils nous ont expliqué le modèle qu'on avait été pour eux. On n'a pas pu les amener au Seigneur, mais on a pu les faire cheminer. Mais j'étais absolument inconscient, donc je croyais que j'avais échoué. Parce que j'étais inconscient de ce qui se passait réellement. Et c'est pour ça, comme ici l'apôtre Paul dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur ». La diapo suivante, dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 12, l'apôtre Paul dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Donc, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Si je paraphrase ça, le rôle du Saint-Esprit est de nous faire connaître notre héritage, notre identité, ainsi de suite, que c'est un de son rôle. Donc,
si je disais tantôt, il n'y a pas de révélation sans relation, est-ce qu'on est intime avec le Saint-Esprit? Parce que son but, c'est de nous faire connaître ce que Dieu nous a donné. Je vais vous expliquer la différence entre connaissance et révélation. C'est différent. La connaissance, ça s'apprend par l'étude, mais pas par la relation. La révélation, par contre, ça s'apprend par habituellement une relation. Je vous donne un exemple vraiment concret. Est-ce qu'il y en a qui aiment la boxe? Sergei Kovalev, connaissez-vous ce nom-là? C'est un des gars qui a le plus puissant coup de poing. Ça a été un boxeur qui a eu le titre Montréal dans sa catégorie. C'est quelqu'un vraiment de renommé au niveau de boxeur. Si je vous dis, savez-vous que Kovalev, il a vraiment un méchant coup de poing? Vous allez dire, ah, OK, ouais, je sais ça. Maintenant, si tu te retrouves dans le ring, en face de lui, suppose que tu es dans le ring devant lui, dans un combat, puis que son coup de poing connecte avec ta mâchoire. Regardons la diapo suivante. Tout à coup, tu auras une révélation de la puissance de son coup de poing. Tu vas, ce qu'on appelle, expérimenter son coup de poing. Et si tu as reçu un coup de poing parce que tu as été un jour réellement dans le ring et que tu as reçu ce coup de poing-là, je peux te dire une chose. Il y a une gang d'hommes qui sont en train de parler de Kovalev en arrière, qui parlent que wow, c'est vraiment un bon boxeur. Toi, tu vas dire, écoute, moi, je le sais. Avec le coup de poing que j'ai mangé, j'ai été dans un vape pendant 24 heures, qu'importe. Je le sais ce que c'est. Tu vas le connaître par expérience. Ce ne sera plus une connaissance, ça va être une expérience. Tu auras cette révélation à quel point ça fait mal. Si on va à la diapo suivante, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. C'est à nous, verset 10, que Dieu l'a révélé par son esprit. Juste connaître des choses de Dieu, ça ne communique pas d'héritage conséquent. Expérimenter Dieu, par contre, c'est ce qui va faire la différence, de la même manière. Et il n'y a pas de révélation sans relation. Et comme je disais hier soir, pour moi, l'Église, c'est des disciples de Jésus qui décident de venir rencontrer Jésus dans un lieu commun, ensemble. Le premier but de notre venue ici ce matin, c'était de rencontrer Jésus. C'était pas de venir à l'Église. Ça doit être de rencontrer Dieu. Le but de notre démarche. Et ça devient l'Église. L'Église est formée de disciples de Jésus-Christ. L'Église est façonnée, est influencée par le caractère de chacun, le développement de chacun, la transformation de chacun. C'est ce qui fait l'Église. Donc, si on critique l'Église, on est mieux de se critiquer aussi soi-même, parce qu'on est l'Église dans ce sens-là. Et c'est pour ça que Jésus est venu nous révéler le Père. Et ce matin, je vais vous parler d'une parabole. En réalité, ça, c'était mon introduction. Vous connaissez une parabole dans la Bible? Dans Luc 15. Si on regarde la diapo suivante, dans Luc 15, il y a une parabole intéressante et on va juste regarder un peu ce qui se passe dans cette histoire que Jésus raconte. Et c'est intéressant parce que si on lit les passages auparavant, dans Luc 15 au chapitre 1er, tout le monde est attiré par Jésus. Puis les pharisiens, eux, les chefs religieux, ils le blackmail. Ils le traitent de tous les noms. C'est un ami des pécheurs, c'est une espèce de... Mettez ce que vous voulez. Ils essaient d'abaisser ou de nuire à la réputation de Jésus. Mais les pécheurs, eux, sont attirés par Jésus. Donc, Jésus raconte une histoire. Il dit, un homme avait 2 fils. Rappelez-vous, c'est l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, on l'appelle la parabole du fils prodigue. Prodigue, moi je pense qu'on pourrait l'appeler la parabole du père prodigue, qui veut dire du père extravagant. Parce que c'est la parabole d'un père qui avait 2 fils, n'oubliez pas ça. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Donc, c'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Il a traité les 2 de la même manière, si je peux le dire. Si tu fais un clic, Marie-Claude, je crois qu'il y a un surlignement qui apparaît. Il leur partagea ses biens, c'est-à-dire aux 2.
On split et on donne aux deux. Et le terme débauche ici, le plus jeune, débauche, c'est littéralement le terme grec qui veut dire une vie déréglée, c'est de dépenser sans compter. Et on parle ici qu'il a gaspillé sa fortune. Le mot gaspiller, c'est le même mot que pour, à l'époque, de lancer le blé en l'air pour le vanner au vent. Donc, le vent pousse la paille ou la balle et le blé retombe. Et ça pourrait être l'équivalent de l'expression « on jette l'argent par les fenêtres ». Exactement la même idée. Il a gaspillé, il a dépensé. Et souvent, on associe cette parabole-là au pécheur loin de Dieu qui se convertit. La parabole du fils prodigue, le pécheur éloigné de Dieu qui revient. Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose. Au début de l'histoire, le fils est dans la présence de son père, reçoit l'amour de son père, l'affection de son père. Donc, au début de l'histoire, le fils est dans la présence du père et il a droit à tout. À sa présence, à ses biens, à la nourriture, au confort, il a droit à tout. Il est dans la position d'un fils dans la maison. Cette histoire, ce n'est pas l'histoire du pécheur qui revient à Dieu. Cette histoire-là s'adresse à nous, chacun d'entre nous. Donc, ici, le fils n'a pas saisi le but de son héritage parce qu'il s'éloigne de l'intimité de son père pour finir dans l'enclos à cochons. Puis là, il est vêtu avec des guenilles, puis il est affamé parce qu'il salive en regardant les cochons manger. Imagine-toi, saliver quand tu regardes un cochon qui est en train de manger. Va visiter une porcherie, puis essaie de le faire. Moi, j'ai jamais réussi. Pour dire dans quel état il était vraiment affamé, il avait tout perdu. Et il croyait qu'il devait s'éloigner de son père pour devenir quelqu'un. Probablement. Il croyait que son père l'empêchait de grandir. C'est pour ça qu'il a dilapidé ce que son père l'invitait à multiplier, puisque c'était son héritage, en réalité. Il a cru que tout ce qu'il avait, c'était pour dépenser pour son plaisir personnel. Et ce qu'on retient là-dedans, ici dans cette première partie, c'est que Dieu nous appelle à multiplier sa faveur sur notre vie et non à la dépenser égoïstement. Tout le bien que Dieu nous fait est un héritage qu'on lègue, va faire du bien aux gens autour de nous. Un jour, lorsque j'étais au Sénégal, je m'en allais vers ma maison et à un croisement de rue, il y a quelqu'un qui me fait des signes, un étranger que je connais pas, puis je m'arrête. Et commence à parler un peu et pour m'amadouer à un moment donné, parce que je lui demandais ce qui se passait, il voulait de l'aide, etc. Puis là, il dit, mais vous êtes gentil. Et là, je dis, comment peux-tu dire que je suis gentil? On ne s'est jamais parlé, tu ne me connais pas. Et il me dit simplement, mais monsieur, vous vous êtes arrêté pour me parler. Vous êtes le seul à vous être arrêté. Et c'est comme, oups, des fois ça prend ça pour dire, hey, il a raison. OK, j'ai compris. Moi, je voulais le tester dans un sens, mais mon comportement, sans me rendre compte, je me suis arrêté pour me préoccuper de quelqu'un que je connais pas. Et lui l'a remarqué. Donc, le fait de connaître Jésus et de vouloir démontrer son amour m'amène à m'arrêter pour quelqu'un et je lui lègue un héritage. Il voit de la gentillesse dans mon geste. On continue. Au verset suivant, l'histoire continue. Et le jeune homme rentre en lui-même et il dit, au verset 17, 18 et 19, « Ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc, lorsqu'on est aveugle à notre héritage, on quitte notre position de fils pour devenir un ouvrier et un mercenaire. Ce fils croit réellement qu'à cause qu'il est sorti il n'a pas compris à quoi servait cet héritage-là. Il pensait que c'était pour fuir son père, devenir lui-même quelqu'un, self-made man, je me suis bâti moi-même, ainsi de suite. Au contraire, et à cause de ça, ce que ça produit, c'est que dans son idée, il se dit, c'est perdu, c'est foutu. Et il se voit comme un mercenaire. Si je peux bénéficier à nouveau de la bonté de mon père comme mon patron, de bénéficier d'un toit, de la nourriture, d'un salaire, je vais retourner et je vais devenir mercenaire. Et trop souvent, on s'appuie sur nous-mêmes au lieu de s'appuyer sur la bonté de notre Père céleste. Et tant que nous travaillons, on se sent bien parce qu'on croit que notre patron est content de nous à cause du travail qu'on fait. On croit que Dieu est content de nous parce que je fais tout pour être un bon chrétien. Quel a été ici le déclencheur?
du changement d'attitude du fils qui avait fui son père. Au verset 17, juste avant, je ne l'ai pas mis, il se mit à réfléchir et se dit, ou dans Louis II, ça dit, étant entré en lui-même. Il s'est remis en question et tout à coup, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Quand tu mets les dots ou les points ensemble, tu t'aperçois, mais je suis ici, j'ai été stupide, j'ai dépensé tout ce que mon père m'avait confié, mais j'ai fui la présence de mon père alors que j'avais droit à cette présence-là, à cette bonté, à cet amour. Entré en lui-même, il s'est remis en question. Et très souvent, la transformation ou même la révélation qu'on reçoit de Dieu passe aussi par la douleur, une remise en question. Et moi, je me souviens de m'être remis en question à des moments précis, ça faisait mal, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu une plus grande mesure de la présence de Dieu dans ma vie, ou même une plus grande intimité dans la présence de Dieu, à partir du moment où j'ai pris certaines décisions parce que j'ai réalisé que mon cœur n'était pas en ligne avec le cœur de Dieu, sur plusieurs points. Donc ici, le plus jeune réalise qu'il est vraiment... Il s'est mis dans cette merde-là, si je peux le dire, dans ces problèmes-là par lui-même, à cause de son attitude personnelle, et il réalise que ça n'a juste pas de l'allure. Mais la seule chose qu'il voit pour lui-même, c'est d'être un mercenaire, de redevenir un ouvrier. C'est tout ce qu'il peut voir qu'il mérite. Si je travaille dur, peut-être que là, je vais bénéficier d'un toit, de la nourriture comme j'avais auparavant, mais en tant qu'ouvrier, sans bénéficier de la bonté, de l'amour, de la compassion de son père. Mais son père étant son patron, son boss. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on voit Dieu, comme le grand patron. Et on se voit uniquement comme serviteur de Dieu, alors que Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. » Vous passez dans une autre catégorie, si je peux le dire de cette manière-là. Et Dieu, littéralement, on va le voir tout à l'heure, nous a adoptés comme ses fils et ses filles. C'est encore plus grand que ça. Donc, verset 20 à la diapositive suivante, alors qu'il était encore loin de son père, puisqu'il a réfléchi, il s'est dit, je vais retourner chez mon père, je me fais embaucher chez nous, dans l'entreprise familiale. Alors qu'il était encore loin de son père le vit plutôt, et fut rempli de compassion, il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Et vous remarquez bien, ça c'est le verset 20, puis je passe ensuite au 22. Mais vous savez c'est quoi le verset 21? Il avait préparé sa lettre, ce qu'il allait lire à son père. Et il tente de le faire, mais son père veut rien savoir, il l'écoute même pas. Tout de suite, il donne ses ordres, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt, l'anneau de la famille, et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Wow! Donc, le fils venait en pensant qu'il pouvait peut-être être uniquement rétabli sur le même pied d'égalité qu'un serviteur, un employé, un mercenaire. Son père ne l'écoute même pas, il le serre dans ses bras, il l'embrasse et il le rétablit dans sa position. Il le rétablit dans la pleine position de fils avec l'honneur, la dignité et l'autorité d'un fils bien-aimé pour porter à nouveau l'honneur de la famille. Hey, c'est quelque chose, ça. On pourrait dire, wow, hey, ça, c'est un beau party, c'est une belle fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là du tout. Et rappelez-vous, comme je disais tantôt, c'est l'histoire d'un père qui avait 2 fils. C'est pas l'histoire du fils qui a tout dépensé l'argent de la famille. C'est l'histoire du père qui avait 2 fils. Ça va nous aider à remettre les choses en perspective. Parce que si Jésus avait seulement voulu nous parler du pécheur qui se repent, il aurait arrêté l'histoire là. Une belle histoire, ça finit bien, il est revenu, il est rétabli, on est rétabli, et ainsi de suite. Mais l'histoire continue. Puis la diapo suivante, au verset 25 et qui suit. Or, le fils aîné était dans le champ, ou dans les champs. Lorsqu'il revint, il entendit la musique et les danses. Et là, il a demandé à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? C'est ton petit frère qui est revenu, on fait la fête. Là, le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le supplier d'entrer. Donc, le fils cadet avait décidé d'aller avec GoFundMe, puis je dépense l'argent des autres.
Le fils aîné avait décidé, lui, de puncher à tous les jours, puis de travailler dur, de mériter ce qu'il gagnait par le travail acharné, la persévérance, la fidélité à la tâche constante. Donc, les deux ont choisi des avenues différentes. Mais les deux avenues ne représentaient ni l'un ni l'autre le cœur du Père, en réalité. Et si c'est ce qui met le fils aîné en colère, mon petit frère ne mérite rien de ça. Moi, je le mérite parce que je travaille dur. Et réalisez une chose, les gens sont venus fêter. Mais les gens sont pas... Vous savez, le Père n'a pas lancé l'invitation, venez fêter mon fils, le dépravé. On est venu fêter l'extravagance de l'amour du Père. C'était ce qu'on fêtait. Mon fils qui était perdu, il est revenu à la vie. Et j'aimerais attirer votre attention ici sur le fils aîné, sur la souffrance que ça provoque par sa manière de voir la situation. Et dans la diapositive suivante, à partir du verset 29, voici ses récriminations, si je peux le dire de cette manière-là. Il dit, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Deuxième accusation. Troisième accusation, « Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Vous vous souvenez du début de l'histoire? Le père leur partagea ses biens. Ça veut dire quoi? Si on split en deux, ça veut dire que le fils cadet a dépensé ce qu'il a reçu et que tout le reste revenait au fils aîné. Et on va le voir tout à l'heure, c'est réellement cette situation-là. Donc, malgré tout, le fils aîné qui est resté, mettons, à la ferme, mais la ferme lui appartient. Et là, il dit, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Je l'ai mérité, mais je te l'ai déjà donné. » Donc, malgré qu'il avait cet héritage-là, la ferme lui appartenait. Légalement, là, prends ce texte-là, va voir un notaire. Dis-lui, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Il va dire, légalement, la ferme lui appartenait, puisqu'il a séparé sa fortune en deux. Et s'il a donné de l'argent, il a donné les biens, à ce moment-là, au fils aîné. Mais pourtant, le grand frère travaille dur, parce qu'il croit que c'est ça qui va attirer la faveur de son père. Donc, le but de ses efforts, c'était d'obtenir l'approbation, l'affirmation, la reconnaissance de son père. Deuxièmement, il juge son père comme étant injuste et incompréhensif. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Vous savez, quand on lit ça et qu'on ne remet pas ça dans le contexte, on pense, pauvre petit gars, son père, il est bien dur avec lui. On oublie qu'au début, il lui a partagé ses biens. Et on oublie que par la suite, on va voir tout à l'heure qu'il dit, tout ce que j'ai t'appartient. Ce que je porte t'appartient. Tu m'accuses de ne pas te donner un chevreau? C'est à toi. Donc, vous voyez que le problème n'était pas au niveau légal. Le problème était au niveau du cœur, du fils aîné. Donc, ensuite, il juge le petit frère comme étant indigne d'un tel amour, d'une telle extravagance, une fête pour lui, pour son retour. Nous aussi, il nous arrive exactement la même chose lorsqu'on ne saisit pas la valeur de notre héritage. On croit qu'on obtient la faveur de Dieu par nos mérites. Je bois pas, je fume pas, je me tue pas, je fais toutes les bonnes choses qu'un chrétien doit faire et on s'imagine en tête une liste de choses à faire et je les coche toutes, c'est super, une liste d'interdictions, hey, super, j'en ai pas touché une, hey, je suis un bon chrétien, Seigneur, tu devrais me donner ce que j'ai besoin. Puis on prie, puis lorsqu'on voit pas une réponse, qu'est-ce qui arrive? On soupçonne et on doute de la bonté de Dieu. Mais peut-être qu'on n'a justement pas la bonne attitude de cœur. On croit que à ce moment-là, ce que ça fait, c'est qu'on défigure l'amour puis la bonté de Dieu. On attribue l'amour de Dieu au mérite. La bonté de Dieu va manifester sa bonté lorsque tu en auras fait assez.
Mais lorsque je relis tous les évangiles, moi, ce que je vois, Jésus parle de foi, de la foi. La foi qui est faire confiance, même si tu ne comprends pas. Dans Hébreu, donc, ce fils aîné croit réellement dans les mérites parce qu'on le voit par son attitude. Puis vous savez, dans Hébreu, j'aime ce passage-là, Hébreu 10, 18, on ne le verra pas à l'écran, ça dit « Or, où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Lorsqu'il y a eu pardon du péché, c'est payé, il n'y a plus rien à payer. » C'est réglé, tout simplement. Et ça fait partie de notre héritage. Donc, tout ce que dit le frère aîné, c'est son interprétation faussée à cause des mensonges qu'il croit, en réalité. Et ne pas avoir les révélations de notre héritage va nous empêcher de le recevoir. Lorsqu'on ne prend pas conscience que... Parce qu'héritage, c'est... J'ai rien fait, je ne l'ai pas payé, mais je le reçois. Et des fois, c'est dur, hein? C'est-tu si simple que ça? Parce qu'on a cette expression-là, si c'est trop bon pour être vrai, ça doit être que c'est trop bon pour être vrai. Si c'est trop beau pour être vrai, il y a une pogne. C'est pas ça qu'on dit au Québec, il y a une pogne à quelque part. Et on est sur nos gardes. Et si on passe à côté de la bonté de Dieu, si on a cette attitude-là. Si on passe au verset suivant, voici ce que l'apôtre Paul dit lui-même. Romains 8 est vraiment un chapitre vraiment particulier. Il dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est vraiment particulier que l'apôtre Paul a utilisé « Abba, Père ». Ça pourrait ressembler à « mon papounet chéri »,« papou d'amour » et toutes les petites expressions que vos enfants peuvent utiliser entre vous, dans la famille, que vous allez être peut-être mal à l'aise qu'ils l'utilisent devant tout le monde. Une expression d'intimité. L'apôtre Paul, qui a grandi au pied de Gamaliel, qui a été le plus pharisien des pharisiens, le plus radical des radicals. Et il utilise cette expression-là. Ça devait juste, quand les Romains lisaient ça, de dire « Hey, wow! C'est quoi ça? » L'apôtre Paul est en train de dire « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et si on continue au verset suivant, le passage suivant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Jésus est mon co-héritier ce matin. Jésus est ton co-héritier ce matin. Puisque Jésus hérite de tout de Dieu, moi aussi j'hérite tout de Dieu avec Jésus. C'est ce que le passage veut dire. Vous pouvez dire c'est trop beau pour être vrai. Ça va être sûrement quelque part au ciel. Non, ça commence maintenant. Donc, le rôle du Saint-Esprit est vraiment de nous révéler notre identité. Qui nous sommes réellement en Dieu. Dans Galates 4, versets 4 à 5, ça le dit comme ça, c'est pas à l'écran. Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. À l'époque de Jésus, on pouvait déshériter son propre enfant. Il était interdit de déshériter un enfant adoptif. Et c'est dans la législation de plus de 180 pays aujourd'hui encore, c'est la même législation. Tu peux déshériter un fils, tu ne peux pas déshériter un fils adoptif. C'est interdit par la loi. Je trouve ça intéressant. Dieu a envoyé Jésus afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif, adopté. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ça ici, ce que je vous lis, c'est le verset 6 du chapitre 4 de Galates. L'apôtre Paul dit la même chose, il utilise cette même expression qui était presque choquante pour écrire une lettre théologique. « Mon papounet d'amour, papa chéri ». C'était littéralement une expression intime d'amour entre un enfant et son père. Et c'est ce qu'il utilise. Et c'est ce que le Saint-Esprit, un des rôles du Saint-Esprit, de nous révéler ça. Mais il n'y a pas de révélation sans relation avec le Saint-Esprit ou avec Dieu. Si on regarde la fin de l'histoire, à la diapo suivante, la réponse du Père. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tu as ma présence, tu as ma bonté à tous les jours, tu as mon affection pour toi à tous les jours. C'est avec toi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Malgré ça, il fallait aussi faire la fête.
pour ton frère qui est revenu dans l'intimité de la famille, qui malgré toutes les gaffes qu'il a fait, a compris quelque chose, il avait tout et il a fui de ça. Donc, ce fils aîné avait le privilège d'une relation d'intimité avec son père, mais il ne l'a pas cru. Le père dit, « Tu es toujours avec moi. Dans le sens de tout ce que je suis, tu as accès à tous les jours et tu as travaillé dur comme ça. » Peut-être que son père n'était pas conscient parce que souvent, nos actions extérieures ne révèlent pas toujours ce qui se passe dans le cœur. Il n'a peut-être pas vu la motivation de son fils aîné, puis il a trouvé son fils aîné bien travaillant, il voulait faire fructifier son héritage. Mais là, il vient de prendre conscience que c'était pas ça. Que son fils aîné a travaillé dur en pensant que c'est comme ça qu'il allait gagner l'affection de son père. Et son père lui dit, mais tu es toujours avec moi. Tu as toujours mon affection. Tu as toujours ma bonté et mon amour. Et en plus, tout ce que j'ai, c'est à toi. En terminant, je vais inviter le groupe de musique à s'avancer. J'aimerais qu'on puisse jouer doucement à la fin. J'aimerais vous donner des exemples de grands frères qu'on va calquer dans notre contexte de vie aujourd'hui en 2021. On est un grand frère ou une grande sœur lorsque nous croyons constamment que nous devons en faire plus pour lui plaire. Fais comme le fils cadet. Il est entré en lui-même. Prenons un instant maintenant. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Prends un moment pour rentrer en toi-même, si je peux le dire de cette manière, de dire, est-ce que j'ai constamment la crainte que si j'en faisais un peu plus, Dieu allait m'aimer plus? Que peut-être, pour bénéficier de sa bonté, il faudrait peut-être que j'en fasse plus, peut-être que je ne prie pas assez, que je ne lis pas assez la Bible, que je ne fais pas ceci, pas cela assez. Lorsqu'on croit constamment qu'on devrait en faire plus pour lui plaire, on a peut-être la compréhension du grand frère, on est peut-être un grand frère ou une grande sœur. Lorsque nous jugeons ceux qui en font moins que nous pour être de bons chrétiens, lorsqu'on se valorise en disant « Ah, je suis au-dessus de la moyenne. Ah, OK. » Et on juge ceux qui en font moins. On les traite de pas spirituels, ou peut-être qu'on ne dit rien, mais on les juge dans notre cœur. On ne dit rien parce qu'on est un bon chrétien. Moi, je ne condamne pas les autres, je ne juge pas, mais on a des pensées dans notre cœur. On est dans l'état de cœur de ce grand frère. Peut-être qu'on critique ce que Dieu accomplit dans la vie des autres, surtout quand on ne le comprend pas. Quand Dieu se révèle d'une manière qui est en dehors de ma grille de compréhension, et que là, on commence à juger et condamner, on a peut-être l'attitude du grand frère et de la grande sœur. Moi qui vous dis ça, j'avais cette attitude-là. Et le Saint-Esprit m'a repris. Et un jour, j'ai pris une décision qui, après avoir eu mal au cœur à cause d'avoir réalisé ça, de dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais arrêter de juger dans mon cœur tout ce que tu fais que je ne comprends pas. Dans d'autres églises, dans d'autres ministères, parce que le Saint-Esprit m'avait dit, le Seigneur m'avait repris là-dessus de dire, quand tu juges, tu es en train de juger l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie des autres. Si c'est mon attitude, j'ai le cœur d'un grand frère. C'est lorsqu'on est jaloux de ceux qui semblent ne pas mériter la bénédiction de Dieu qu'ils reçoivent. Et qu'on se dit en soi-même, « Hey, lui, tu l'as béni. Il est moins bon que moi. Pourquoi? Pourquoi pas moi? » Ce qu'on appelle la jalousie. Si on a juste un peu cette attitude-là même dans notre cœur, c'est qu'on croit encore dans le mérite. On n'a pas encore saisi pleinement l'amour du Père envers nous. Le dernier point, lorsqu'on est fier de faire tout ce qu'on fait pour Dieu, mais sans nécessairement une relation intime avec lui. J'ai coché toutes les cases du bon chrétien. J'ai coché toutes les cases, j'ai bien fait dans ce qu'il ne faut pas faire. Hey, c'est super. Mais n'oublions pas, le but de la parole de Dieu, c'est de nous révéler Dieu. La lettre nous révèle l'auteur, en réalité. La lecture de la parole de Dieu doit me conduire à une plus grande intimité avec Dieu, à découvrir Dieu. Maintenant, on peut être aussi le jeune frère, le frère cadet, la sœur cadette. Si tu viens à l'Église seulement pour la bénédiction que ça t'apporte à toi, que ça apporte sur ta vie, sans avoir pris conscience
que Dieu veut que tu deviennes une source de bénédiction. Tu as peut-être l'attitude de ce jeune frère avant qu'il soit touché par l'amour de son père à son retour à la maison, alors qu'il croit que cet héritage-là, il est pour être dépensé. Wow, Seigneur, tout ce que tu me donnes, c'est pour être dépensé. Et je mentionnais ça hier soir. La première fois dans l'Église que j'ai entendu parler de servir, de prier, de jeûner, qu'importe. Littéralement, pour moi, c'était comme arrière de moi Satan. Je croyais que j'avais mon billet pour le ciel et j'étais dans la salle d'attente du ciel et que là, je pouvais me reposer sur la plage du salut en profitant d'une pina colada et en profitant de la vie chrétienne et de tout ce que Dieu pouvait m'apporter. Et je peux pas dire que Dieu a eu de la misère avec moi, mais moi, j'ai vraiment eu de la misère avec Dieu. Dieu a dû toucher mon cœur, transformer mon cœur, attendrir mon cœur pour m'amener à comprendre que tout ce qu'il faisait dans ma vie, c'est parce qu'il aimait aussi toutes les gens autour de moi. Tellement qu'il voulait toutes les éclabousser aussi, avec la bonté et la grâce qu'il manifestait envers moi. Que je n'étais pas l'unique récipiendaire de son amour. Dieu veut que tous soient sauvés. On peut être comme le petit frère quand mon désir de recevoir, je désire recevoir, mais je désire pas être généreux, je désire pas servir, je désire pas donner en retour. Ça revient un peu à ce que j'exprimais tout à l'heure. Je peux avoir le cœur d'un petit frère, être comme une petite sœur. Si tu es intéressé par tout ce qui est spectaculaire, ce que Dieu fait, les œuvres, les miracles, parle-moi de miracles, parle-moi de ceci, mais tu n'es pas intéressé par sa présence, peut-être que tu as le cœur d'un petit frère. Parce que ce qu'on voit dans la dynamique, dans cette histoire-là, c'est que le petit frère a cru que son héritage, c'était pour lui tout seul, puis un peu comme dans le film Nemo. J'aime bien les mouettes. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi! Je ne sais pas souvenir, moi j'ai retenu cette scène-là. Quelquefois, ça nous représente, nous chrétiens. On pense que la bénédiction, c'est pour moi et que si Dieu me la redemande, ben voyons donc, Dieu va voir quelqu'un d'autre. Dieu a donné un fils à Abraham, et ensuite il lui a dit quoi? Donne-moi ton fils. Abraham l'a fait. Il ne comprenait pas. Il l'a fait. Et à quelque part, Dieu nous bénit parce qu'il désire aussi bénir les autres autour de nous. Et je ne peux pas, je crois, terminer l'histoire sans vous laisser avec cette invitation-là. Dieu nous appelle ce matin et dit, « Je t'attends dans ma présence parce que tout ce que j'ai est à toi. » Comment est-ce qu'on peut léguer un héritage? Il faut premièrement le recevoir. L'apôtre Paul nous parle du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous parle que le Saint-Esprit a ce but de nous révéler tout ce qu'on a par grâce, tous ses bienfaits. Le Saint-Esprit a ce but-là de nous les révéler, pour que nous puissions passer de l'état d'un serviteur. Parce que vous savez, Dieu ne nous a pas sortis du corridor de la mort imminente, de l'enfer. Il ne nous a pas sortis du gouffre de l'enfer pour nous emmener dans le camp de concentration de son usine pour travailler pour lui. Allez, plus, plus. Dieu ne nous a pas sortis d'une situation pour nous emmener dans une autre situation. La parole de Dieu parle clairement que Dieu nous a établis, nous a sortis pour nous établir, nous adopter comme fils et filles. Dieu est ton papa. Essaie pas de voir Dieu comme un papa terrestre parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est ton Père qui veut te célébrer. Et ce matin, en terminant, Apocalypse 3.20 nous dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu nous lance une invitation ce matin. Dieu nous lance l'invitation de découvrir dans cette relation avec lui, cette révélation à quel point il nous aime, à quel point on est aimé, à quel point Dieu désire notre affection, à quel point Dieu désire nous aimer. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble. Qu'on prenne juste un moment. Peut-être tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé. Je sais, j'ai prêché avec douceur ce matin. Je ne suis pas le style de personne qui crie. Je ne veux pas crier. Mais je crois que le Saint-Esprit n'a pas besoin de crier non plus. Peut-être le Saint-Esprit t'a touché sur certains points qui ont été partagés ce matin. Je ne connais pas ton cœur, mais ton papa le connaît. Peut-être pendant longtemps, tu as eu la crainte, est-ce que j'en fais assez? Pendant longtemps dans ma vie, j'étais tellement incertain de mon salut que je me suis dit littéralement, OK, si la moyenne de passage est là, je vais m'assurer d'en faire plus que n'importe qui, comme ça devrait être correct.
parce que j'avais pas d'intimité avec mon Père. J'étais un orphelin dans la maison du Père. Et lorsque Dieu m'a touché puissamment par une révélation que j'étais réellement adopté son Fils, je me souviens de m'être écrié, puis je le comprenais même pas. Je me suis écrié « Ouch! » J'ai été orphelin toute ma vie dans ma relation avec Dieu. Et là, je suis en train de vivre ce que c'est d'être son Fils. Dieu te lance une invitation ce matin. Dieu t'appelle à la repentance parce que ça passe toujours par une remise en question. Que tu puisses dire, Seigneur, j'ai toujours pensé que c'était comme ça que j'allais te plaire, que c'était comme ça que j'allais être un bon chrétien. Mais si je comprends bien ce que je vois dans la parole ce matin, ce que Pasteur Gaëtan me dit, on dirait que j'étais un petit peu à côté de la plaque. Tu as besoin de le reconnaître comme ce fils cadet qui est entré en lui-même, qui a dit, j'ai été fou, j'ai pas compris l'amour de mon père, j'ai pas compris la raison de mon héritage. Et à cause de mon incompréhension, j'ai fui loin de l'amour de Dieu et j'ai gaspillé cet héritage-là, ça n'a servi à rien. J'aimerais faire un appel que vous puissiez demeurer à votre place, simplement, gardez les yeux fermés. Ceux qui désirent recevoir une plus grande révélation, que vous êtes pleinement adoptés, j'aimerais juste que vous vous leviez debout à votre place. J'irai pas plus loin, je vais pas vous cuisiner. Ceux qui désirent plus de la part de Dieu, qui disent, on dirait que je passe à côté de quelque chose. On dirait qu'il y a plus. J'aimerais juste que vous vous liez debout à votre place. Que vous dites, Seigneur, je veux plus de ta révélation. Je viens de comprendre, Saint-Esprit, que ton rôle, c'est ça, c'est de me révéler. La grandeur, la richesse, la beauté de mon héritage. De me révéler que je suis adopté, fils, fille de Dieu. Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin. Chacun d'entre nous. Viens, Saint-Esprit, dans une mesure qui va nous permettre à chacun de grandir dans cette révélation d'à quel point nous sommes aimés. Comme ce fils qui croyait mériter d'être employé, son père s'est jeté à son cou, l'a embrassé longuement et a fait une fête. Papa, tu veux célébrer notre retour à la maison. Seigneur, les portes de ta maison sont ouvertes. J'aimerais que vous répétiez après moi une simple phrase. Seigneur, je reçois cet esprit d'adoption. Seigneur, j'ouvre mon cœur à plus de révélations de ta part. Seigneur, je décide de ne pas filtrer par ma compréhension ce que je peux croire. Ce matin, je décide de te faire confiance. Même lorsque je ne comprends pas. Merci de me recevoir dans ta présence. Merci, Papa d'amour. Merci, Papa chéri. Papa, je suis ton fils, ta fille, et tu es mon Papa bien-aimé. Amen. Restons à notre place, commençons à le louer, à le remercier. Commence à parler à ton Papa céleste, comme un fils, une fille adoptée. Prends un moment dans sa présence. Pendant ce temps-là, on peut chanter un chant de louange et pour nous accompagner dans ce moment-là. Nous sommes venus rencontrer Jésus. Prenons un moment dans sa présence avant de terminer.